Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la dernière journée de finale, journée de titre aujourd'hui au FIPRIZE Box to Box de Bandol sur cette première édition. Avec la finale dame d'abord, nos françaises Carla Touli, Jessica Gigné, tête de série numéro 2, face à la TS1 de ce tournoi, Ana Dominguez et Lucia Pérez Parra, les deux jeunes espagnols qui ont bataillé hier pour se qualifier en finale. Et donc voilà la deuxième finale de nos françaises, Jess et Carla cette saison sur un FIPRIZE. Elles en avaient remporté un en Suède plus tôt dans l'année, le 18 janvier. Elles sont bien en quête de remporter un deuxième tout simplement ici à Bandol pour... Alors on avait le débat, on va attendre qu'il y ait Elissa Martin avec nous pour nous le confirmer, mais il me semble que c'est le premier FIPRIZE dame tout simplement en France. On attend quand même d'avoir une vraie confirmation. Et si vous avez des informations vous dans le chat, et n'hésitez pas. Déjà vous êtes tous bien réveillés, je peux vous dire que il y a eu la fête hier à Bandol. Il y a eu la fête. Et il y en a beaucoup que vous allez voir avec des lunettes de soleil. Et c'est totalement normal. Bon écoutez, on a été sage, on s'est couché tôt pour être en grande forme pour les finales bien évidemment. On va avoir du spectacle encore tout au long de la journée, tout au long de cette matinée, avec d'abord donc cette finale dame et la finale messieurs juste après, Paul Hernandez et Ramiro Valenzuela face à Marco Cassetta et Alvaro Montiel qui ont éliminé malheureusement hier nos Français, nos derniers Français en lice, Maxime Jory, Sébastien Blanquet, dans une rencontre
palpitante. Et c'est pas grave, hein, c'est dommage, c'est le sport, c'est comme ça. Je vais être là donc pour vous commenter cette rencontre. On aura quelques interventions de Mélissa Martin de temps en temps, là vous allez la voir je pense sur les écrans de temps en temps, qui voilà, vagabonde un petit peu, fait des petites photos, des petites vidéos pour vous faire vivre au plus près en tout cas cette finale. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien, que vous êtes bien réveillés, prêts à supporter nos Françaises pour nous offrir un nouveau titre cette saison. On va aller voir justement à l'échauffement nos Françaises, Carla Touli et Jessica Gigné. On va vous présenter évidemment les joueuses de cette rencontre. Elles sont mieux classées, hein. Les Espagnoles, Ana Dominguez, la joueuse de gauche, la grande joueuse de gauche, 83e mondiale, originaire de Barcelone. Elle est catalane, elle a 19 ans. Elle a fait cette saison une finale au FIPRIZE de Riyad, une vainqueur au FIPRIZE de Buenos Aires. C'est une pépite tout simplement la catalane et elle lutte aujourd'hui pour entrer dans le top 80 et intégrer directement les qualifications pour le premier padel. C'est son objectif et à 19 ans elle est très bien partie. Elle a joué à Bordeaux avec Marta Talavan, joueuse du top 20 mondial. Et on va attendre la présentation avec le speaker. J'espère que vous m'entendez quand même un peu mieux que lui. Lucia Pérez Parra, elle est 98e, joueuse de droite, 23 ans, originaire de Séville. Elle est andalouse, 1m60, c'est une grosse battante, très combative sur sa droite, qui construit bien les points aussi pour Ana Dominguez. Elle a fait un quart de finale, un deuxième set et un troisième set exceptionnel. Et hier, elle a martyrisé tout simplement Ainara Pozzuelo sur sa droite. Elle a fait une finale cette saison au FIPRIZE du Caire et vainqueur du FIPRIZE de Dubaï. Voilà un petit peu pour les présentations des joueuses espagnoles. Ces deux jeunes joueuses qui sont prometteuses et qui luttent aujourd'hui pour rentrer dans le top 80. Alors salut Louis, hier il y a eu 7-6, 6-4 pour Marco Caseta et Alvaro Montiel. C'était très serré, hein. Alors on va laisser vivre ce moment pour nos Françaises. Carla Touli, la mieux classée, celle qui a fait une progression à vitesse grand V tout simplement en 2023. Carla, elle est aujourd'hui la numéro 3 française, 100e mondiale. Elle a 28 ans, la Montbrissonnaise, médaillée de bronze en Sardaigne il y a quelques semaines. La joueuse aux 1000 vies, aux 1001 vies, Carla Touli, tout simplement. Du tennis et depuis 2022 elle se consacre à 100% au padel. Vous le savez, elle a pris une décision de vivre à Barcelone avec Alix Colombon, une amie, très grande amie à Carla, la numéro 1 française bien évidemment pour ceux qui ne le savent pas. Et derrière, tout s'est enchaîné pour Carla avec force de travail, force de caractère bien évidemment. Et aujourd'hui, elle se retrouve numéro 3 française et surtout elle rentre dans le top 100. Elle a envie évidemment d'aller plus loin. Là on regardait justement pour Madrid. Elle est dans les waiting lists, donc si vous voulez, elle n'est pas encore dans les joueuses qui peuvent jouer les qualifications. Il y a 9 paires au-dessus d'elle qui sont en cas d'abandon ou en cas de forfait remplaceront. Donc à mon avis on ne verra pas Carla à Madrid. Et bon, c'est pas grave, dans tous les cas voilà, ces points là qu'elle pourrait remporter aujourd'hui seront importants forcément au classement et lui permettraient de monter. Et cette année, je le disais, titrée au FIPRIZE de Betson. Elle a été titrée au FIPRIZE de Biella, son premier titre international, c'était l'année dernière. 19 juillet 2023, on est presque à un an après, elle joue sa finale, sa troisième en tout cas. L'occasion de remporter son troisième FIPRIZE ici à Bandol, en France. Et avec elle évidemment Jessica Gigné, ancienne championne de France aux côtés justement d'Alix Colombon, la grande guerrière, l'explosive Jessica qui met énormément d'intensité et c'est peut-être la clé de cette rencontre, du moins c'est ce qui leur a permis hier de s'imposer et d'éliminer la tête de série numéro 4 de ce tournoi. Est-ce qu'on va vous en parler bien évidemment du parcours de ces deux paires. Pour l'instant elles n'ont laissé aucun set nos Françaises. Déjà, ça on peut le dire, elles ont laissé aucun set, que des victoires en 2 sets. La plus belle c'était hier,
Et avec la manière, hein, pour moi, si elles jouent de cette manière-là aujourd'hui, elles s'imposeront. Elles s'imposeront. Alors d'abord pour Lucia Pérez et Anna Dominguez, une victoire 6-2, 6-2 en 8ème face à Manon Marcari et Cassandra Sanjean. Une victoire difficile face à Camille Sirex et Anissé Santamaria. 4-6, 6-2, 6-3. La victoire en 3-7, on vous le disait. Vous l'aviez vécu en quart de finale si vous étiez là. Si vous avez été là en tous les cas. Et hier, la victoire 6-3, 6-3. Partie de grandes stratèges face à Maria Portillo et Ainara Pozuelo. Du côté de nos Françaises. C'est que des victoires, je vous le disais, en 2-7. Là d'abord, victoire face aux sœurs Ray, les Suissaises, 6-4, 6-2 en 8ème. Victoire 6-3, 6-3 face à Leire Huarte et Marie Rondeau, la française, en quart. Et en demi-finale, hier, la victoire face à la tête de série 3, Valeria Atencia et Anna Ortiz, 6-1, 6-3, avec la manière. Et il va falloir faire exactement la même chose, le même engagement, la même intensité, pour venir faire trembler la tête de série numéro 1 et s'imposer ici. En tous les cas, voilà, c'est du grand 50-50 et la clé, elle s'appelle Jessica Gigné. Allez, on va commencer cette finale avec au service Lucia Pérez Para. Et tout de suite, grosse présence au filet d'Anna Dominguez. Elle va être aussi là, la clé pour les Espagnols. Prendre la place, Anna Dominguez au filet, on l'a vu tout au long de la semaine. Allez, le premier point pour nos Françaises. « 9h30 Varlox. 9h30 pour les finales U18. Donc ça a déjà démarré depuis 40 minutes du coup. Allez, 30-15. Allez, c'est bien, on va mettre tout de suite, super, de la part de Jess. Tout de suite tenir le filet, elles ont raison.
Allez, le premier jeu pour les Espagnols dans ce début de match. 1-0, Lucia Pérez, Ana Dominguez. Et pour cette finale, on va être en tandem avec Mélissa Martin. Bonjour Mélissa. Bonjour Vincent. Alors on t'a vu ces 2 derniers jours au bord de la piste, en haut, sur ce central. Tout à fait. Maintenant tu vas pouvoir te poser un petit peu. C'est ça. Et pouvoir commenter. Assis sur une chaise sous une tente. Voilà, ça y est. à l'ombre. Même si c'est aujourd'hui qu'il y a un peu moins de soleil, pour le coup. Mais bon, ça fait du bien aussi. Parce que, ça fait du bien un peu, surtout aux joueuses, là, je pense. Mais à condition un peu parfaite. Bon, là, le soleil se lève un petit peu, mais pas de vent en tout cas. Donc ça, c'est plutôt agréable pour elle. Ça promet une bonne partie, en tout cas, sans vent, avec une bonne qualité de match, à mon avis. Avec 2 joueuses là à gauche, tout de suite Jessica Gigné. Ça va être la clé de cette rencontre, on le disait. C'est ce qui a fait pencher en tout cas la demi-finale hier pour nos Françaises. On a eu une Jess à gauche impériale dans ses phases offensives. Si elle joue comme elle a joué hier, ça devrait le faire. C'est totalement la clé. Hein. C'est vrai que leurs 2 premiers matchs à Jess et Carla, elles ont manqué énormément d'agressivité. Elles sont restées un petit peu trop au fond et elles n'étaient pas forcément très à l'aise. Donc elles manquaient un peu de confiance après leurs 2 premiers matchs. Et j'ai d'ailleurs discuté un peu avec Jess et elle m'a dit qu'elles avaient parlé avec Carla après les 2 matchs, histoire de se dire qu'elles jouent un peu plus leur jeu, ce qui a été le cas hier. Hein. Donc elles ont tout de suite appliqué ça. Donc moi je trouve ça génial qu'elles arrivent comme ça à se remettre en question après les 2 premiers matchs et à repartir tout de suite et à mettre en place ce jeu qui leur va si bien et qui est si efficace. Et elles savent très bien que contre les Espagnols, c'est ce qui va faire pencher la balance. Il y a aussi l'expérience de Carla et Jess, même si déjà à 19 et si je dis pas de bêtises 23 pour Lucia Pérez, ou 24, je crois qu'elle est 2001. Ça peut aussi faire pencher, même si c'est 2 joueuses qui sont mieux classées. On vous l'a dit tout à l'heure, Lucia et Anna qui sont dans le top 100. Ouais, c'est vrai que c'est pas très... c'est pas vraiment un repère, sachant que Jess fait moins de tournois, donc moins de points, mais on sait très bien à quel point elle peut jouer à un très très bon niveau. Donc même si sur le papier, tête de série 1, c'est Lucia et Anna, clairement Jess peut faire la différence face à ces Espagnols qui sont mieux classés et peut-être mieux expérimentés, comme tout le monde on va dire. C'est pas compliqué, plus expérimentés que les Français. Et on a des gamins de 17 ans qui ont 3 fois plus d'expérience que quasiment tous les Français en général. Donc ça, faut pas l'oublier. Même si on est tous plus vieux qu'eux, faut pas oublier qu'on a moins d'expérience. Mais malgré tout, expérience du haut niveau pour Jess dans le tennis, pour Carla aussi. Donc ça joue mentalement sur le terrain. Parce que il y a la jeunesse pour Lucia et Anna, et sur les moments un peu tendus, on sait à quel point Jess peut être mentalement très solidaire. C'est très très solide aussi sa présence, encore une fois. Le 2e par 3 consécutif pour Jess, c'est 40-30 maintenant. Pour revenir à 1 partout, il y avait cette image justement, tu parlais de tennis, Carla et Jess qui déjà se jouaient au tennis avant. Je la trouve incroyable cette image. déjà, oui. Déjà à l'époque, elles se jouaient déjà et puis maintenant elles sont partenaires. Alors c'est la dernière année de Jess, elle profite à fond et justement ce tournoi-là, ça lui permettrait d'inscrire un FIP Prize, un tournoi international sur son CV. Ce serait quand même magnifique. Et en France, on vous le disait en début, on n'était pas sûr. Et on a confirmation, Jess, donc il y avait déjà eu un FIP Prize. C'est toi qui viens de me le dire, le FIP Prize d'Angers 2019. Ouais. En 2019, oui. C'était le premier FIP Rise à Angers. Alors c'est vrai qu'à l'époque, il y avait encore le World Padel Tour. Donc les FIP n'étaient pas aussi relevés qu'aujourd'hui. Et d'où le fait qu'il est un peu passé à la trappe, on va dire. On n'en a pas trop parlé.
Et d'ailleurs, voilà, il y avait quasiment que des Françaises à ce tournoi-là, qui avait été remporté donc, par Elodie Invernon et Géraldine Sorel à l'époque, face à Maïvo et Amélie Desrivières. Donc c'était plus un tournoi français qu'un tournoi international. Mais sur le papier, c'était le premier. Ça restera le premier. Voilà. Ils resteront les premiers. Ça restera le premier. C'était en intérieur ? C'était en intérieur. Bon bah voilà, et bah celui-ci c'est le premier en voilà, extérieur. Voilà, on va pouvoir dire le premier quelque part. Le premier central, voilà. Parce que c'était dans un club à l'époque, donc ça joue aussi. Là, on a des conditions magnifiques, on le disait tout au long de la semaine. Jouer ici pour les Jeux, c'est très particulier aussi. À côté de la mer, Carla aussi, elle est originaire de la région, si je dis pas de bêtises. Ouais, elle n'est pas très loin. Ouais. Donc le remporter aussi ici, ce serait un grand plaisir évidemment pour Carla. Et marquer des points, se rapprocher aussi de cette place du top 80. Où aussi les Espagnols, elles en parlaient justement. Les billets, donc c'est en Amérique du Sud, c'est pas forcément évident. Ce n'est pas une zone très confortable et c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que tu rentres pas, t'as pas de points, et t'as pas de points, t'attends. Donc c'est la pire situation. Il faut trouver le partenaire, la partenaire aussi. Et voilà, c'est ça. Pour Carla aussi, c'est aussi ça, le manque aussi de stabilité. Elle doit changer constamment de partenaire, un ou deux tournois avec la même. Elle a pour l'instant pas réussi à trouver un projet qui lui permettait de s'inscrire un peu plus. Voilà. C'est sa deuxième année. Après Carla, il y a encore du temps. 15 ans. Oui, et encore du temps. Ça apporte aussi de l'expérience de changer un peu de partenaire. Oui. Et aujourd'hui, tout le monde le fait, les filles, les hommes. C'est vrai qu'il y a tellement de tournois aujourd'hui que c'est compliqué de trouver cette stabilité avec une paire. Ça peut tourner, les points sont importants, donc même si une partenaire joue un peu moins bien mais qu'elle a plus de points, les filles vont aller, ou les garçons vont aller vers ceux qui ont plus de points pour rentrer dans les tournois. Donc c'est pour cela que ça tourne autant. C'est pas forcément par manque de projet, mais malheureusement avoir un vrai projet avec une partenaire fixe. Quand t'es pas dans le top 50, c'est très compliqué. Et là, on a l'exemple sur les 8 finalistes aujourd'hui. Il y en a seulement 2 qui jouent ensemble sur la durée. C'est Paul Hernandez et Ramiro Valenzuela. Et encore, ils changent quand même. Quand ils peuvent jouer ensemble, ils jouent ensemble. Ça, il me l'avait dit. Et Ramiro Valenzuela avait déjà joué justement avec Thomas Legge. On le disait, 2 ou 3 tournois. Je pense que Thomas lui avait proposé. Évidemment, il était mieux classé. Mais par exemple, Anna et Lucia jouent avec 2 autres italiennes. Marco Cassetta va jouer avec Agustin Toro, on l'a vu à Madrid, ça c'est un peu plus iconique. Et Alvaro Montiel, lui son partenaire c'est Simon Vasquez, le suédois. Lui par contre il joue tous les FIBA avec lui. Donc on vous dit c'est pas un choix. Je peux vous le dire. Non, ça change clairement. de partenaire mais c'est pas un choix. Non, ce n'est pas un choix et d'ailleurs ce serait même plus simple parce qu'on ne partage pas que le terrain avec ses partenaires aussi. Il y a le dehors, il y a le voyage, il y a l'hôtel, on se retrouve dans la chambre d'hôtel. C'est un tout, donc c'est vrai que ça peut être plus facile aussi d'avoir quelqu'un de fixe. Et à côté de ça, si tu t'entends bien aussi sur le terrain avec quelqu'un, mais qu'en dehors c'est un peu plus compliqué, ça peut être bien aussi de passer tous ces tournois avec la même personne si en dehors du terrain c'est plus compliqué, parce que ça peut arriver. Ça peut arriver que certains s'entendent très bien sur le terrain, mais qu'en dehors ne sont pas du tout amis. Donc oui, c'est une gestion, ça fait limite partie du travail autant que la préparation physique et technique et mentale. Le partenaire, c'est la même chose. Ça se gère. Toujours évidemment dans la gestion. Et dans le top 20, ils ont plus le choix. Ça c'est sûr, mais encore une fois, on le voit, avec des blessures, des choses comme ça, ça peut beaucoup changer. Pas sûr de récupérer son ou sa partenaire quand tu reviens de blessure. Aussi. Ça c'est quand même très dur. Mais ça fait partie du sport. C'est aussi ça, le padel, comme beaucoup de sports qui se jouent à plusieurs. Quand il y a un changement, ça entraîne forcément une escalade d'autres changements. C'est un domino qui tombe et qui en fait tomber d'autres. C'est un peu ça. C'est vrai que c'est tout le fait que c'est plus facile. Quel retour. La spéciale de Jess, le retour en revers, le charge en revers à chaque fois en retour. Personne qui aime ça. On déteste ça.
Quand on sert avec Jess, on sait très bien qu'il faut monter à 10 000 au filet parce que elle retourne très très bien côté revers, enfin côté coup droit aussi. Et derrière, elle monte très souvent en retour. C'est l'une des seules vraiment. Je pense qu'il n'y a personne à part elle qui fait retour volé autant qu'elle. En termes de stats, il faudra en faire, mais c'est assez incroyable. Il faut qu'on investisse dans Padel Magazine dans les stats individuelles, vraiment. Parce qu'on a tellement de choses qu'on a vues hier qu'on aimerait bien garder. Et là, notamment pour ces phases de retour de Jess. Oh, cette balle, elle va la voir Carla. Dommage, elle avait bien suivi. Alors, à quelle heure est prévue la finale? Pas avant 11h30. Pas avant 11h30. Si ça dépasse 11h30, ce sera suivi juste derrière. Il y aura sans doute 10-15 minutes, 20 minutes même presque entre les deux. Mais pas avant 11h30. Et la finale U18 passe en direct? Normalement, oui. Ivariok, je t'invite à aller regarder sur le site de padelmagazine.fr. Tu auras toutes les informations. Ouais, bien fixé. Bien magnifique de la part de Lucia Pérez, 40-30. Alors ça, elle le fait très très bien, hein. Lucia à droite, elle a vraiment une très bonne volée de coup droit. C'est beaucoup plus faible en revers, mais en volée de coup droit, elle met un peu la balle où elle veut et elle arrive à jouer très très bien le long de la ligne. Donc, pour moi, c'est ce qui va un peu embêter Jess, côté revers, vu que alors elle défend très bien, hein, mais s'il n'y a pas trop de rythme, ça peut la mettre un peu plus en difficulté, sachant que la tactique de base, quand même, on voit un peu de Carla et Jess, c'est plutôt de lober Lucia parce qu'elle fait pas mal non plus. Mais à Jess de trouver la bonne position lorsque Lucia fait ses banderas ou qu'elle fait ses poussettes. Dès qu'elle trouvera la bonne position, en tout cas en défense, à mon avis, elle trouvera la faille pour lui rentrer dedans. Et là, elle a bien défendu sur sa gauche. Elle avait vu, elle avait bien fixé ce qu'avait fait Lucia. Et derrière, c'est le premier punto de euro de la partie pour breaker. La première balle de break pour Carla et Jess. On va regarder le retour de Jess. Est-ce qu'elle va tenter c'est bien servi. Ouais. Elle a varié. Elle avait tout le temps servi extérieur. Très bien lobé encore. Et on va essayer de reprendre le fil à la nos française. Oh, la réussite peut-être. Allez, c'est bon. Il y a de la réussite pour Jessica Gini qui s'excuse, mais le break pour nos françaises, il faut la provoquer aussi, cette réussite. Et pour l'instant, ça paye. Pour nos françaises, on va se quitter quelques instants, on va mettre une petite page. Allez, 3-2 pour nos françaises. L'opportunité de confirmer le break maintenant et de garder cette avance dans cette première manche. Elles sont bien pour l'instant. Ouais, très bien fait aussi de la part d'Anna Dominguez. Très très forte pour fixer aussi. Ah non, elle en parlait hier, Carla. Elle parlait justement de toutes les variations possibles d'Anna Dominguez en haut. C'est vrai qu'elle est capable, avec à peu près la même technique et le même plan de frappe, de jouer un peu où elle veut et à des vitesses différentes. Comme là, on l'a vu, elle a fait un lift, un lift slicé, très lent, mais avec une préparation un peu de vibora. Donc pas évident à lire. Elle a attendu au dernier moment pour changer l'orientation de raquette. C'est ce qu'il va falloir un peu éviter, on va dire. Et tout à l'heure, tu parlais de Lucia Pérez. Elle est montée en puissance dans ce tournoi parce que lors de la première manche face à Camille et Aïnissé, alors Camille a fait un sacré match et on va pas minimiser non plus ça. Mais elle était en dehors, je trouve, Lucia, et elle s'est complètement réveillée. Hier, elle a posé énormément de problèmes à Inara Pozzuelo, si je dis pas de bêtises, qui était dans sa diagonale. Oui.
Et elle aussi, hein, c'est une des clés de la rencontre, Lucia Pérez. Travailler aussi énormément les points pour ouvrir justement des fenêtres de tir à Anna quand elle monte au filet. Alors là, vous voyez, il fait un peu moins chaud. Je ne sais pas ce que ça donne au niveau des vitres, mais j'ai pas vraiment l'impression que ça. Alors ça sort un petit peu quand même. Ça ressort quand même. Ça Donc, ressort quand même assez, ouais. Est-ce que là, il faudrait plus jouer? Voilà. Je vais dire, bah, celle-là, elle va pas sortir, elle va être dessus, Anna Dominguez. Ouais. Ça a touché, hein, je crois. Oui, ça a touché. Ouais. Oui, malgré tout, ce sont des conditions assez rapides au niveau des vitres, en tout cas. Ouais, le sol est assez lent, hein, comme quasiment toutes les pistes éphémères. De tous les cas, c'est toujours assez lent. Mais par contre, les vitres rebondissent assez et sont clairement des conditions parfaites pour Jess et Carla. Ah, puis vous l'avez vu, hein, c'est magnifique ça aussi de la part de Carla. Et on vous disait, vous l'avez vu aussi toute la semaine, les matchs l'après-midi chez les messieurs, notamment celui du Gouninck et Fontenay. Pour eux, c'était du pain béni, hein, cette piste-là. Ah bah. Ça sortait à gogo et pauvre Maxime Moreau et Julien Serin ont tellement subi dans la première et troisième manche ces phases-là. Très très dur en fait aussi. Et puis même hier sur les jeux de service, vous l'avez vu, c'était très dur de breaker. Surtout on avait vu la première manche, même dans l'autre demi-finale, messieurs. C'est pas évident aussi pour les joueurs, sachant qu'on ne peut pas sortir. C'est ça change tout le jeu, hein, de pas pouvoir sortir. Alors là, Lucie a dit que ça touche effectivement. Mais oui, ça change effectivement tout le jeu. On l'a vu hier, la demi-finale effectivement de Valenzuela d'ailleurs. Et Paul Hernandez contre Coelho et Castro. Et ça jouait à 10 000 à l'heure, tout en bas. Et dès qu'il y avait un lob, c'était terminé. Et malheureusement, du coup, très peu d'échanges, car dès le retour, ils essayaient de bien retourner en bas pour ne pas se prendre la foudre sur un lob. Et c'était compliqué. Et c'est plus compliqué de retourner, car la balle rebondit un petit peu moins. Donc, pas trop le droit à l'erreur. Mais à ce niveau-là, de ne pas pouvoir sortir, c'était pas facile pour eux. C'était vraiment pas facile. Et Castro, il m'en a parlé un petit peu après. Et, il était assez déçu de ce côté-là, de pas pouvoir sortir, parce qu'il n'a pas forcément pris beaucoup de plaisir à jouer le match dans ces conditions-là. Malheureusement, c'est peut-être le seul petit bémol, j'ai envie de dire, sur la pista, mais ils en sont conscients, bien évidemment, les organisateurs. On vous l'a déjà expliqué dans la semaine, il y a 88 cm, si vous voulez, entre la structure et le sol, entre le public à gauche. Et même si c'est réglementaire, même si le terrain est réglementaire, il y a les 3 mètres suffisants, si je dis pas de bêtises. Le problème, c'est que c'est trop dangereux au cas où, si le joueur tombe, derrière il tombe de 88 cm, je peux vous dire que ça peut être assez ça fatal, peut être dramatique. Ouais. Donc voilà, malheureusement pour cette première édition, il n'y a pas de sortie autorisée. Dans la prochaine, je peux vous dire qu'on en a déjà parlé avec les organisateurs, ils travaillent déjà dessus. Ils savent très bien ce qu'ils feront l'année prochaine. Donc l'année prochaine, on peut vous promettre, s'il y a une deuxième édition du FIGI Prize Box to Box, qu'il y aura des sorties. Et ça en fera sourire plusieurs, notamment je pense Bastien, qui avait bien envie de contrer certaines fois les par 3 de Marco Cassetta ou d'Alvaro Montiel. Alvaro Montiel, par contre, dans la deuxième manche hier, lui, par contre, il faisait des lobes parfaits. Et c'était ces lobes-là, en fait, à chaque fois, qui permettaient de reprendre le filet, d'être agressif derrière. Et Alvaro Montiel, hier, sur les points décisifs, il a été exceptionnel. Et on aura l'occasion de nous en parler d'Alvaro, parce que il est né avec une pala dans les mains, le Catalan. Eh oui. Cette famille chez les Montiel, le padel. On va avoir une finale explosive, je peux vous le dire, donc il faudra rester. Hein. Oui, il n'y a pas de Français, mais vous inquiétez pas, vous allez en voir du spectacle. On a une promesse argentine, Ramiro Valenzuela. Ce nom, retenez-le bien, parce que vous allez le revoir, à mon avis, beaucoup de fois dans le padel, et pas que dans les FIGI Prize. Si évidemment ça se confirme pour lui, mais il a un bel avenir devant lui. Hein. Et il fait partie de la Nox Academy à Barcelone, tout comme nos Français qui jouent ce matin d'ailleurs. Si vous voulez aller jeter une tête, c'est la finale des championnats de France U18 et Timéo et Johan jouent cette finale. Allez, ça fait 4-3, toujours le break d'avance. Si on continue comme ça, la première manche sera pour nos Françaises. Elles ont fait le nécessaire pour breaker pour l'instant et elles n'ont laissé aucune chance pour l'instant à Lucia et Anna de les inquiéter sur leur jeu de service. Pour l'instant, c'est très bien. Et Carla fait vraiment la différence avec sa volée de coup droit. Je pense qu'elle est sur pas mal de points gagnants, très agressive en haut.
Et là ça marche très bien. Carla encore surpuissante sur ce coup-là. Impossible pour Lucia d'anticiper. Elle est restée au fond. Ouais. Oui, ça fait 2 balles qui reviennent vachement devant et difficile à jouer pour Lucia. Puis là le service. Le service parfait de Carla derrière. Ça embête Lucia. La volée ensuite de Jess et la finition encore, le 3e point gagnant pour Carla sur ce jeu. Et 40-0 maintenant. Alors Axel, je sais pas si c'est la Fédé, je pense juste qu'en fait là dans les infrastructures de padel au départ, je pense que je sais pas du tout si pour les sorties c'était fait comme ça. Là malheureusement c'est pas la Fédé, c'est lié surtout au terrain. Le terrain est en pente en fait si vous voulez. Et ils ont fait en fait ce qu'il fallait sans au départ se dire que c'était impossible. Alors c'est les juges arbitres qui ont dit que c'était impossible de sortir. Donc bon bah ça a été comme ça. Et ils changeront l'année prochaine. Mais ils ont fait le nécessaire pour faire un terrain réglementaire. Ils ont fait quand même un travail monstrueux en une semaine pour faire cette piste-là, qui est quand même magnifique. Hein. On est en plein milieu du centre de Bandol. Il y a tous les passants, vous ne le voyez pas à la caméra, mais dans les hauteurs qui passent et qui s'arrêtent, qui regardent, qui sont entrayés. C'est une très belle visibilité encore pour le padel en France. Ouais, c'est super pour le développement du padel en France, oui. clairement. C'était un peu l'objectif et bravo à eux, à Box to Box et au Tennis Club de Bandol qui s'investissent, qui investissent énormément dans le paddle, qui organisent des événements pour les jeunes, pour les adultes, les tours internationaux, nationaux, vraiment, parce qu'on a vraiment de la chance de les avoir et c'est faut en profiter. Une erreur sur les sorties. C'est pas très grave et ils savent qu'ils refont l'année prochaine. Mais c'est vrai que c'était un peu compliqué car le terrain est en pente et ils ont fait un peu avec les moyens du bord là-dessus. Ils savaient pas trop, ils savaient pas que ça poserait des problèmes, mais voilà. Ils savent déjà que l'année prochaine ils changeront ça et ils monteront du coup les gradins. Ils ont dit ils monteront les gradins et allongeront la plateforme pour monter les gradins. Et on peut même vous dire que nous peut-être on sera en face l'année prochaine dans le petit. Dans le petit truc au fond là, j'ai pas le nom. On sera en hauteur. On aura peut-être une meilleure visibilité. Ah, ça ce serait génial. Ce serait top et on essaiera évidemment de mettre une plus haute caméra. Je sais que vous en avez parlé aussi dans les commentaires. On fait aussi évidemment nous aussi avec les moyens du bord. Je peux vous dire que Franck il se démène à fond à chaque fois pour vous proposer de voir au mieux, de vivre au mieux en tout cas ce tournoi au plus près. Avec différentes caméras, on est une petite régie, on n'est pas beaucoup, je peux vous dire, on n'est pas une dizaine ici, on est 3. On était 2 sur le central avec Franck pendant 4 jours. Mélissa elle était là-haut pour faire les stories, les interviews, donner des serviettes aussi aux joueurs, faire la traduction. Donc je peux vous dire que quand même, voilà, on nous donne quelques moyens quand même pour vous offrir au mieux cette visibilité du tournoi. Et faire vivre ce bel événement comme on peut. Évidemment. Dominées, elles ont fait de la différence sur le service des Espagnols sans être pour l'instant inquiétées. C'est pas le moment, j'ai envie de dire. C'est pour Jess pour remporter cette première manche au service 5-4. Voilà, grosse défense encore de Lucia Pérez. Ça va être une bataille à la volée là. On sent l'envie de Lucia d'aller vers l'avant. De toute manière, il n'y a que comme ça qu'elle va pouvoir reprendre l'avantage. Et là encore, Anna Dominguez qui impériale aussi, qui couvre bien son côté et encore une fois incisive à la volée, qui fait mal. On voit sur ce point. Depuis le début, là c'est comme ça qu'elles ont breaké aussi les Françaises. Lucia qui recule un petit peu, qui se retrouve au milieu du terrain et là elle décide d'aller chercher un peu, d'aller à la bagarre. Elle sait le faire, même si ce n'est pas une joueuse avec un profil très agressif. Elle sait aller vers l'avant, elle sait aller au contact en volée-volée et avoir de bons réflexes. Même avec une moins bonne volée que les Françaises, elle sait bien placer la balle. Voilà. Ouais, là c'est Lucia qui s'écroule complètement. Il fait du bien celui-là, pas se retrouve à 0,30. Nico, je te passe le coucou Nico. La nouvelle voix officielle, non je pense pas. Mais écoute, si on peut commenter quelques tournois, c'est avec grand plaisir. Tu le sais bien. Allez, 15 à 3 points. 3 petits points. Et Mélissa, on va la retrouver d'ici quelques minutes. Je vais reprendre la main
avec vous pour vivre cette fin de set. Allez, 15A. C'est le moment de conclure cette première manche pour Carla et Jess. Allez, Carla qui s'est manqué, c'est pas grave, 15-30. Évidemment que du love, mon Nico, que du love. Finaliste du P100 anime, Nico, si je dis pas de bêtises en plus. Ça se rapproche petit à petit. Ça se rapproche petit à petit. Ah, il va rester cette banane à Dominguez, il va être dessus encore. Et là, ils vont tenir le filet, attention là. Bien lobé de la part de Carla. Et la présence là de Lucia Perez, superbe, magnifique de la part de Carla Touli. Allez, il était important ce point 30 à maintenant. Allez, balle de 7 ou balle de débreak maintenant à suivre sur le service de Jess. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner sur Paddle Mac TV. Oh là là, elle ramène en défense encore Anna Dominguez. Et cette balle, elle va sortir là. 2 balles de 7 désormais pour nos Françaises. Allez. Bientôt on te voit sur un free prize, Nico. Allez, les 2 balles de 7 maintenant. Jessica Servioté qui va accélérer maintenant dans sa diagonale sur Anna Dominguez. Cette fois-ci, elle va changer. Très grosse défense aussi de Lucia Perez. Allez, elles sont bien là, elles sont dans la phase offensive. C'est bien lobé aussi de la part de l'Andalouse. Le lob encore très très haut de Lucia Perez. Jessica Gigny au milieu. Allez, pour la faire craquer, c'est bas encore. Le rebond. Allez, c'est fort. Elle va être dessus encore Lucia Perez. Elle est bonne cette balle. Attention. Ouf, quelle défense. Quelle défense de Jess. Oh là là là, la volée encore. Quel point. Quelle balle de 7 pour l'instant. Ah, dommage. Dommage, elle va craquer, mais quel point. Ah là, on a eu un premier gros point et la première balle de 7 sauvée. Et là, c'est le punto de oro, le punto de todo. Balle de break ou balle de 7. Qui va recevoir? Là, discute encore les Espagnols, Lucia Yana. C'est un moment clé dans cette première manche. Allez, une bonne première balle, Jess. Agressive à la volée directe. Et on conclut cette première manche. Allez. Allez, Jess, on l'envoie. Oh, on a Dominguez dessus. Oh, quel point encore. Quelle défense, Lalette. Carla, elle est dessus encore. Ça joue. Oh, la grille, aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 directement dans la grille. Aïe, ça fait 5 partout. 5 partout, le débreak des Espagnols. Allez, c'est pas grave, on oublie. Les 2 balles de 7 effacées par Lucia Yana. Solide sur ces 2 derniers points. Très très solide les Espagnols. Ah, c'est dommage, elles n'ont pas été inquiétées une fois sur le jeu de service. Elles n'ont pas été inquiétées sur leur jeu de service depuis le début de la rencontre. Et malheureusement sur celui-là, elles ont serré le jeu aussi, Anna et Lucia. Allez, Anna Dominguez au service maintenant. Elle va sortir cette balle par 4. Ça va leur donner de la force, hein, forcément, aux Espagnols. Sauver ces 2 balles de break. Ces 2 balles de 7, pardon.
C'est le petit tips d'Anna Dominguez. Dès qu'elle rentre sur la piste, elle touche la porte avec la raquette. Beaucoup de joueurs font ça. Superstition. Il y en a qui marchent pas sur les lignes. Il y en a qui... je crois que Pierre Vincent fait quelque chose avec son genou quand il sert. Il y en a beaucoup qui ont ces petites habitudes là. Ah, ça c'est très bien retourné. On le disait, hein, c'est Mélissa qui en parlait de ces fameux retours de Jess. Toujours à prendre des risques, à essayer justement de jouer près de cette grille dans l'espace qu'a laissé Lucia Pérez. Ça fait 2 fois qu'elle est prise la Sévillane. Et ça fait 15 ans. Allez, la belle réaction. Hein. On attend la réaction de nos Françaises. Vous avez vu, il y a du public ce matin pour nos Français. Ça fait plaisir. Anna Dominguez qui va accélérer sur Carla. Encore, elle va solliciter maintenant le lob. Anna Dominguez encore, hein, la présence d'Anna Dominguez. Et là, on par 4, ça fait 30-15 maintenant. Bien sûr, évidemment, Jess, magnifique. Allez, 30 à maintenant. 30 à. Ouais, très bien, c'est encore dans sa parallèle, hein, Lucia Pérez qui cause aussi beaucoup de problèmes en variant énormément, en jouant près de cette grille. Et ça gêne encore Jessica Gigné. Et 40-30, balle de 6-5 désormais pour Lucia et Anna. Allez, allez chercher Punto de Oro, la balle de break maintenant. Sur Punto de Oro, il faut le remporter celui-là. Dale. C'est bien servi. Elle va être dessus. Oh non! Oh Jess, dommage. Ah, elle était dessus et heureusement pour Anna Dominguez. Et là pour aller arracher ce tie-break. Il faut aller le chercher. Hein. La grosse défense là encore d'Anna Dominguez, bien masquée de la part de Jess qui va accélérer encore. Elle va être dessus Anna Dominguez. Carla Couli, elle va rester cette balle, elle s'est tout de suite retournée Jess, allez. 15 ans. Ah, qu'est-ce que c'est bien retourné de la part d'Anna Dominguez. Et Carla, surprise là par le retour de la Catalane. Ça fait 15 ans maintenant. Allez, bien servi. Elle a un très bon jeu de service, Carla, depuis le début. Allez, 30-15 maintenant. Allez. Allez, 40-15. Allez, 3 balles pour aller chercher ce tie-break.
Elle va sortir. 7 balles. 6 jeux partout. Le tie-break pour cette première manche. Dominé hein, par nos Françaises pourtant ce match. Mais il y a eu voilà, le 5-4. Ce jeu où les Espagnols ont pour la première fois été dangereux sur le service des Françaises. Et on réussit le break. Ça va jouer donc au tie-break. Allez. On est à peu près à 40 minutes dans cette première manche, c'est ce qu'on attendait très clairement cette rencontre. Et le premier point, là, Ana Dominguez au milieu, on va encore jouer hein, dans cette zone-là. Et là, elle va essayer d'accélérer, elle va être dessus. Jessica Gini maintenant, il faut prendre le filet, c'est fait. Carla qui va rejouer, essayer de chercher la grille. Bien défendu encore une fois de la part de Lucia Pérez, qui surprend et qui va craquer au filet. Le premier point pour nos Françaises. Allez, ça part bien. Ok, fond. Yes, pour les deux. Ça monte les deux. Trois, deux filets. Deux toujours. Allez, vamos. Lucia Pérez encore une fois à la faute. Allez. Toi, au fond, ça monte les deux. Allez, ça va sortir, ça part bien pour nos Françaises, ce tie-break. Allez, confirmé. Allez, on garde l'intensité. Elles sont embêtées, hein, les Espagnols, là, depuis quelques points maintenant. La différence, elle va peut-être se faire là. Et dans l'initiative, hein, Jess et Carla en prennent un peu plus. Et c'est cette intensité hein, qui peut faire la différence. Ana Dominguez encore une fois au milieu, la grosse défense de Carla, elle va chercher la grille, la défense encore une fois. Jess pour l'OB, Lucia Pérez qui va l'avoir, elles vont reprendre le filet nos Françaises, c'est bien ça. Elle va être encore dessus, Ana Dominguez. Allez, la descente de vite maintenant la Jess. C'était beau, mais elle a bien contré. Quel point encore. Oh là 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 là, la réussite, elle s'excuse, Jessica Ginier. Incroyable. Quel point. Oh, la réussite énorme pour Jess. Oh, il va faire mal ce point. Il va faire mal à la tête d'Anna et Lucia. Il y a 3 points. Allez, 5-0 maintenant. Ah, la défense Popo, ah ouais. Là, on a eu une défense énorme. Des deux côtés, hein. Des deux côtés. Et ça a tourné en faveur de Jess. Avec cette petite lettre. Elle en a eu deux hein, dans cette manche. Mais là, c'est parfait. 5-0. Allez, on est bientôt 300. Pour cette finale dames. La première finale de ce FIP Prize Box to Box à Bandol. Allez, il faut aller chercher ces balles de 7. Allez les chercher. Allez, la double vitre encore. Jessica Ginier qui va accélérer. Et elle est prise à Ana Dominguez. « 6-0. » Allez, là, il faut convertir. Là, il y a beaucoup de balles de 7 à sauver. Il y en a 6 très clairement pour Lucia et Anna. 5.
À 5. J'apprends à compter. Allez, la troisième balle de 7 pour nos Françaises. Dans cette manche, à sens unique pour l'instant, c'est tie-break. Et je peux vous dire que le point à 3-0, il a fait énormément mal. Et ça va se conclure sur une faute directe de Lucia Pérez, la première manche pour Carla Toulier, Jessica Gigné, 7-6. Et elles se sont fait peur dans cette première manche au bout de 45 minutes. 3 quarts d'heure pour cette première manche. Et on va voir les statistiques dans quelques instants, les voici. Il y avait à 6-5, plus de points pour Lucia Pérez et Anna Dominguez. Elles n'en ont marqué qu'un seul depuis, il y avait 31-29. 11 marqués par Carla Toulier, Jessica Gigné pour remporter cette première manche. Elles se sont fait peur à 5-4 avec ces 2 balles de 7 effacées, avec le punto de oro. Et résultat des courses. Merci Maxime de venir. Parce que j'étais en train de compter et puis après je me suis dit attends, c'est pas ça. Important de se faire confiance. T'as bien raison Maxime. Allez vamos, cette première manche pour nos Françaises, ça part bien. Et il faut que ça continue. 7-6 première manche. On se retrouve dans quelques instants avec une petite page de pub. A tout de suite pour la suite de cette finale. Allez, début de cette deuxième manche, 0-15 sur service de Carla Toulier. Mélissa est revenue au poste. Et Mélissa n'a jamais douté dans cette manche. Non, vraiment, j'étais plutôt sereine. Ça s'est quand même joué sur quelques détails pour revenir à 6 partout pour les Espagnols. Mais les Carla et Jess, on sait que mentalement, elles sont vraiment présentes et on les sent vraiment en confiance quand même depuis le début. Et je les voyais pas flancher. En tout cas, elles n'ont pas du tout flanché 7-0 dans le tie-break et pourtant, les 2 balles de 7 effacées par les Espagnols, elles auraient pu commencer à douter, notamment avec le deuxième punto de oro derrière. Ouais, ça leur aurait permis de rebreaker et de mener 6-5. Non, elles n'ont pas douté derrière, avec en plus de la réussite. Alors oui, tu vas avoir droit à ça. Tu vas avoir droit au Vuvuzela de Marcel. Exactement. Le fameux. Les oreilles sifflent, mais ça va, j'entends encore. Allez, Jess qui va aller chercher la grille.
faut conclure là maintenant, il faut la sortir cette balle. Elle a fait évidemment Jessica Ginier, 45 maintenant. Allez, entamer de la même manière cette manche comme elles ont démarré tout à l'heure. Et surfer sur cette confiance. Là, je peux vous dire que le 7-0 infligé à Lucia et Anna dans le tie-break aussi, ça doit peser aussi dans la tête des Espagnols. Elles ont vraiment reçu une vraie gifle. Elles ont encaissé 9 points consécutifs, si je dis pas de bêtises. La défense encore, mais elle va être dessus. Elle a bien suivi cette fois-ci, Anna Dominguez. Elle peut faire la différence, hein. Elle peut vraiment faire mal à Anna. D'ailleurs, on a remarqué que c'est Lucia, hein. Tout dépend un peu de Lucia, hein. C'est pour ça qu'elles sont revenues d'ailleurs. Lucia a raté un tout petit peu moins sur le débreak. Elle a commencé à faire un petit peu moins de fautes, à être un peu plus vers l'avant. Et finalement, pour recraquer et refaire 2-3 fautes, on la sent un peu en dessous quand même. De toute façon, si Anna et Lucia remportent la rencontre, il faut que Lucia elle soit au top. Il n'y a pas le choix. Anna prend beaucoup de place sur le terrain, mais il faut vraiment que Lucia soit exceptionnelle. Et on l'a vu face à Camille et à Ince, elle a fait une première manche, on vous le disait, un peu en dehors. Et derrière, elle a été beaucoup mieux. Et c'est ce qui leur a permis de revenir, d'égaliser d'abord et dans un premier temps, et puis de s'imposer derrière. Et là, les Françaises démarrent comme elles ont commencé tout à l'heure. C'est parfait, 1-0. Avec un jeu encore une fois sérieux. Le service de Carla depuis le début de la rencontre. Le jeu de service est nickel, impeccable. Elle varie énormément sur ses zones. Elle crée le danger. Et à la volée, elle est toujours aussi impériale. Et en défense, il n'y a rien à dire en défense de toute façon sur Carla. Le jour où quelqu'un arrivera à critiquer la défense de Carla Touli. Oui, ce serait incroyable. Et puis c'est quand même un domaine dans lequel elle a énormément progressé, hein, sur la défense. Oui. Elle le travaille beaucoup. Il n'y a pas trop le choix, hein, quand on vient du tennis. Et comment tu as observé toi cette évolution de Carla, ce qu'on disait, cette évolution à vitesse grand V quand même en seulement 2 ans. Carla, elle est arrivée sur le circuit, puis aujourd'hui elle est numéro 3. Comment tu as vu, toi, du coup tu l'as vu arriver, et tu la vois encore aujourd'hui, donc en finale, comment tu as jugé un peu cette évolution? C'est sûr que je pense que tout le monde a un peu vu, hein, qu'elle avait du potentiel. Elle a un bon profil de joueuse de droite déjà, elle a un petit gabarit très vive. Et c'est je pense que la première qualité qui nous a frappé chez elle. Très bonne volée, on sent qu'elle aime aller vers l'avant et ça fait clairement la différence. C'est sa volée et ça l'a mis tout de suite en confiance pour bien jouer dès le début et éviter de rester trop au fond quand elle a commencé et donc gagner des matchs qui lui ont permis de s'épanouir dans ce sport. Et maintenant on voit qu'en défense elle a beaucoup progressé. Elle laisse maintenant un peu plus passer quand il faut. Malgré tout, il faut quand même, elle le garde un petit peu, hein, de jouer avant, de jouer en demi-volée, de bloquer un peu. Et c'est aussi une force qu'il faut qu'elle garde. Et je trouve que là où elle a énormément progressé, pour moi, c'est en haut. Et c'était son plus gros défaut. C'était son plus gros défaut où en haut, voilà, ça remontait un petit peu, ça remontait quand même beaucoup tout ce qu'elle faisait. Normal quand on vient un peu du tennis. Aujourd'hui, elle a quand même énormément travaillé, la Vibora. Et elle n'avait pas trop le choix parce que vu qu'elle est forcément pas très grande, ça va être la première chose que les filles vont un peu faire contre elle, plus la lober. Donc je pense que c'est vraiment une bonne chose qu'elle s'est tout de suite mise à travailler, ce coup-là. Et je pense que c'est ce qui l'a fait progresser aussi rapidement. Aujourd'hui, elle en est là, Carla, numéro 3 française, elle est dans le top 100. Et là, elles vont s'offrir des balles de break. 15-40, 3 balles de break pour Carla et Jess. Allez, c'est le moment d'enfoncer le clou. Elles sont pas bien là. Elles sont dans le dur. De toute façon, Lucia et Anna, ça se ressent dans les attitudes. On les voit beaucoup moins agressives qu'hier, beaucoup moins de dynamisme. Oh, quel retour. Oh, dommage, elle va rester. Ils sont fous. Oui, totalement. C'est pour ça que sur le papier, et on l'a dit et moi je l'ai dit, que Carla et Jess sont largement favorites dans ces conditions-là.
elle les jouerait à l'intérieur où il ferait 10 degrés, où la balle elle est sur une piste très lente, ce serait peut-être pas le même match, clairement. Mais là, dans ces conditions, C'est des conditions où Jess peut être dangereuse. oui, Elle peut sortir ces balles-là. trouver des solutions pour les Espagnols dans ces conditions-là, c'est quasiment impossible. Ou alors, vraiment, pour Lucia, par exemple, rater aucune balle. Ce qui n'est pas du tout le cas depuis le début. Quand on manque d'agressivité, mais qu'en plus on fait un peu de faute, c'est... ouais, pas gagné, quoi. Ah, impossible. Pas Et saute. voilà, Parfait. le break de Carla et Jess. Encore une fois, à la variée, lobé et ensuite la Chiquita pour venir gêner Lucia, la faire craquer une nouvelle fois. Et ça fait 2-0. Break d'entrée dans cette deuxième manche. Elle s'en rapproche et il faut confirmer. Il faut confirmer avec le service de Jess maintenant pour se rapprocher un peu plus de ce titre ici à Bandol. Regardez cette dynamique, hein, ne pas baisser en régime, continuer à les enfoncer un peu plus dans le dur, qu'elles soient dans le dur encore les Espagnols. Là, passer à 3-0 serait parfait, même si c'est qu'un break, psychologiquement, ça reste difficile de se dire 3 jeux à gagner pour revenir. On voit à quel point elle se bat en défense, mais elle a du mal. Hein. Ouais. Elle a du mal. Beaucoup de mal et elle le sait, Jess, elle le savent aussi avec Carla. Je pense qu'elles vont beaucoup jouer de toute façon sur Lucia là, sur les prochains points. Ils vont éviter dans tous les cas de mettre Anna en confiance aussi. Ouais, c'est clairement Lucia qui est en dessous et qui est ni à l'aise en haut, ni à l'aise en défense pour le moment. Ah, le public est chaud, hein. Évidemment. Ah oui, il y en a qui sont déjà à la bière, forcément, ça aide. Dès le matin. Ah oui. Ça garde le rythme aussi. Et là, je peux vous dire que la Lucia et Anna, dire ça à l'arbitre, je pense pas que c'était la bonne idée. Parce que là, sur chaque point qu'elles vont perdre. Ah là. Ils ne vont pas s'en priver. Ah non. Je l'avais vu déjà plusieurs fois, hein, Lucia. Elle s'était mise devant nous pour regarder un match. Dès qu'elle entendait cette foufouté, elle soufflait, elle en pouvait plus. Elle bougeait à chaque fois, elle voulait pas rester là. Je confirme que ça faisait mal au crâne. Ouais. Nous, le problème c'est qu'on peut pas bouger. Non, on peut pas bouger, on est obligé de rester là. On peut pas déplacer avec la tente. Et le voilà le 3-0. Le voilà le 3-0 et 3-0. Allez, 3-0 pour Carla et Jess, elles sont à 3 jeux maintenant. 3 jeux d'obtenir ce deuxième FIPE Prize cette saison ensemble. Le premier ici en extérieur en France, chez les dames. Allez, un double break et ce serait fatal. Hein. Un double break et là, Anna et Lucia, ce serait... Oui. Déjà que c'est pas évident, on les voit, hein, elles essaient quand même, elles essayent de bouger entre les points. Elles sautillent un petit peu. Wow, ça par contre... C'est bien la première qu'on la voit faire ça. Hein. Oui, elle l'a très peu C'est fait. vraiment la première. Alors qu'elle peut très bien le faire. Hein. Même si elle manque d'agressivité, ce qu'elle fait très bien, c'est cette vibora sur la vitre 1, sur le côté, assez rapide. Et elle l'a beaucoup fait hier d'ailleurs. Et là, elle change la parallèle pour la sortir. C'est maintenant qu'elle se lâche. Ah ouais, plus rien à perdre. Ne serait-il pas trop tard? Le lob très haut. Elle va pas sortir car elle va être dessus. Elle va relober derrière. Ouais. Et le jeu blanc pour retrouver des couleurs, stopper l'hémorragie de ces derniers jeux qui ont été très très durs. Ah, il le fallait pour elle là. Hein. Ah oui. Effectivement. Il va leur faire du bien celui-ci.
À voir si elles vont, voilà, si elles vont réagir un petit peu sur ce jeu aux Françaises. Allez, tout de suite, on garde le contrôle de la vitesse. Ouais, allez. Allez, le jeu de service pour l'instant de Carla a été irréprochable. Que ça continue. Ça Encore part une faute encore de très lob, bien. hein. Elle est très imprécise hein, sur les lobes, Lucia. Alors j'ai jamais joué contre Carla. Et je pense que je ne jouerai jamais contre Carla. Mais les jeux de je trouve qu'elle varie énormément ses zones. Encore une fois, elle est très dangereuse. Comment on arrive à défendre les services de Carla, Mélissa? Comment on arrive Quel est le secret? Alors c'est vrai que déjà retourner des services de filles petites, je déteste ça personnellement, donc parce que la balle est très très basse, donc le sol est très très loin. Bah écoute, voilà, elle est très basse sur les jambes. Yvette Val-Lopez, Regarde. tu t'en souviens un petit peu maintenant. Oui, C'est très oui. basse aussi la catalane. Voilà, par exemple. Eh oui, ça peut être un avantage sur beaucoup de points hein, de pas être très grand au paddle, spécialement chez les femmes. Hein. Même sur les sorties, toi, le fait d'être grande, ça t'aide aussi un petit peu. Dans Ça, la c'est lecture, évidemment. Ça c'est sûr. Mais bon, il y en a pas beaucoup qui le sortent, donc du coup, je suis pas sûre que ce soit un point fort qui me serve à grand chose. Alors que le service, bon, il y en a sur chaque point. Bon, hein, c'est un peu plus pratique. Et le retour aussi, du coup. Ah oui. Ouais, 30-0 toujours aussi bien sur ses services, Carla. Ouais, elle flanche pas pour le moment. Oui. Et toujours Elle va agressive. accélérer, elle va suivre Lucia Pérez, c'est bien fait. Ah, c'est l'une des premières où elle avance vraiment, hein, Lucia. Elle est souvent restée au fond à Ouais, chaque fois oui. sur les attaques. Et Carla l'a bien vu aussi, hein, c'est pour Oui. ça qu'elle tape. Oh, la défense aussi Elle a de double Duez. touché. Elle a touché 2 fois Anna. Alors là, chapeau Mélissa parce que t'as l'œil, hein, parce que de le voir de là, c'est très très fort. Moi je vous le dis depuis le début, on a le même écran que vous. Sinon c'est des chaises hein, devant nous. Donc Oui. voir le fond de cours pour nous, c'est Je pense qu'on voit moins bien que vous, clairement. On voit moins bien et on a plus chaud. Et heureusement que les arbitres ont des micros maintenant parce que pour le score, des fois c'était compliqué. C'est vrai. Voir des fautes de longueur de l'autre côté, je n'arrivais pas du tout. Toi, demi. Allez, 40-0 balle de 4-1 maintenant pour Jess et Carla. Ils se rapprochaient un peu plus là de ce titre ici à Brandol. On va voir, elle est parfaite, hein, celle-ci, croisée très lente, qui remonte très peu. Celle dont je parlais tout à l'heure, hein, qu'elle faisait quand elle a commencé, elle faisait exactement celle-ci, mais qui remontait énormément et qui lui faisait perdre le filet. Là, ça lui permet vraiment de revenir et de garder ce filet. Et elle garde l'avantage, nos Françaises, toujours impeccables sur leur jeu de service. Il n'y a eu qu'une seule occasion de débreak. C'était tout à l'heure à 5-4. Une seule fois, elles ont été dangereuses, les Espagnols. Elles ont réussi en tout cas à déstabiliser un petit peu le jeu de nos Françaises. Alors Louise, pour le premier set, tu avais fait un bon prono. Ah, exact. J'avais même pas fait attention au prono. 7-6, 6-4, bien vu. On va voir si on va à la 6-4. Mais pour l'instant, c'est pas parti pour faire 6-4. Donc Enfin, à voir. c'est parti parce que... Non, c'est pas parti, oui. Ça sera 6-3 dans tous les cas. 6-3 quoi qu'il arrive. Enfin, quoi qu'il arrive. S'il n'y a pas de break. Si, voilà. S'il n'y a pas de break. S'il n'y a pas de break. Mais là, Mais c'est vrai que c'est pas très loin. Ce serait pas mal là. C'est vrai que c'est pas maintenant, très loin. Le petit double break là ferait du bien. Derrière ça sert pour la gagne. Et on conclut. Allez, c'est bien, on était à un pic de 300 tout à l'heure, ça fait plaisir que vous soyez au rendez-vous pour cette finale. Vous le savez, hein, c'est un gros week-end padel hein, sur Padel Mag TV. On a le P1000 à Orléans, le P1000 de Palavas. On a les finales des championnats de France U18. On est partout. Petite dédicace d'ailleurs à Laurent Humbert et Marie-Amélie Dardenne qui commandent d'ailleurs ces tournois que vous retrouverez. Il semble qu'elles font demi-finale et finale aujourd'hui. Allez, on va retrouver. C'est Lucie. Non, ça va être Anna Dominguez. Je me fais avoir par racket score à chaque fois. Allez, Anna Dominguez au service. 4-1 toujours pour nos Françaises avec un break d'avance.
Allez, on continue à garder sur cette dynamique, continue à surfer pour Carla et Jess. Et ce sera bon. Éviter de leur redonner confiance à ces Espagnols aussi. Ouais, éviter qu'elle retrouve un peu la grinta, hein, comme on dit. Il en faut très peu hein, à des Espagnols pour revenir, mais là, on les sent un peu au fond du gouffre, concrètement. Ah là, elles sont bousculées dans tous les cas depuis le début hein, de la rencontre, un peu comme Camille avait réussi à faire avec ANC Santa Maria, où elles avaient vraiment beaucoup bousculé Lucia Pérez sur sa droite. Et là encore, Jess, elle adore. Je sais pas combien elle en est, mais je pense que ça doit être son 5e ou 6e. C'est un festival, comme on aime. Et que ça continue pour Jess, que ça continue 0-15 maintenant. Jusqu'au bout comme ça et c'est parfait. 35 points, c'est ça en cas de victoire, si je dis pas de bêtises. Faudrait que je regarde, faudrait que je vérifie si sur les filles Price c'est 35. Il me semble que c'est 30. On va aller vérifier ça. Ah, je suis pas très loin. T'étais plus près que moi. Quelle idée de mettre un 1. C'est le petit point qui est là. Je comprends pas. Donc c'est ça, à partir 31, des 16e éliminés c'est 1 point, 8e 2 points, quart de finaliste 5, demi-finaliste 11, et vainqueur, et finale 18, finaliste et vainqueur 31. Et ces 31 ils vont être précieux pour le classement. Oh là là, elle a réussi à la défendre cette balle, Lucia Pérez malgré la grille. Ah mais c'est encore les lobes, hein. C'est oh lolo. Elle a encore la Jess. Réflexe. Alors bien, très très haut encore. Ah, je n'ai même plus la balle. Ah, elle est bien défendue Jess, mais ça va être dur. Ah, c'est dommage. Ouais, ça va être dur. Dommage. Ouh là là. Oh attention. Allez, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Elle s'est rapprochée très dangereusement du bord, Jess. Voilà pourquoi les sorties on nous a dit. Imaginez, sans vouloir sortir, failli passer par-dessus. Et puis il y a des fois où qui reste parmi nous, on en a besoin de notre Jess. S'il vous plaît. Pas maintenant. Ah, vous imaginez des fois dans les sorties de pista, les joueurs et les joueuses ne regardent des fois, mais même pas du tout où ils vont, ils regardent que la balle. Et non. Ça peut être très très dangereux. C'est pour ça qu'ils se prennent très souvent hein, les chaises d'arbitre, les panneaux. J'ai le souvenir de Franco Stupacho, alors je sais plus si c'était à Mendoza, où il se prend un panneau publicitaire et il se blesse comme ça justement. En sortie de pista. Ah bah il y en a beaucoup, parce qu'ils ne freinent pas, ils n'arrivent pas à s'arrêter. Ils continuent la course. Quand on a des défenseurs comme ça aussi derrière, qui se battent sur tous les points. Ouais. Et j'ai envie de dire heureusement qu'il n'y a pas de sortie autorisée pour Cassetta par exemple, parce que lui serait capable de plonger, hein. Littéralement. Après, oui, je pensais qu'ils auraient pu peut-être aussi mettre un coussin en bas et plonger de... Mettre un peu d'eau aussi. Oui, voilà, pour rafraîchir, mettre un trampoline pour remonter. Parfait. On peut innover, hein. On peut innover pour les prochaines années. Si vous avez des idées, on prend. y penser. Ça peut se réfléchir. Allez. Allez, on a 30 à là, 30 c'est important. Si celui-ci, elles peuvent le faire. Elle sort pas. Elle a touché la grille. La grille. Le fair play aussi de Jess. Ouais, c'est pas grave, le prochain, elle a arraché ce punto d'euro. Pourquoi pas? Oh, c'est bien servi. Très bien servi. Près de bon service pour revenir. Près de la vitre. Derrière, ça l'a gêné. Jess, le retour dans le filet. 4 jeux à 2. Allez, c'est pas grave, on retrouve Carla Touli au service. Allez, sur celui-ci, continuez sur la lancée. Oh non, ça va être Jess. Non, mais c'est le racket score me. Je dirais rien. À chaque fois, je me fais avoir. Moi, j'avais envie que ce soit Carla. Si elle peut servir tout le temps, Carla, c'est parfait. Jess ne sert pas si mal, donc. Oui. Mais c'est elle qui s'est fait breaker, c'est pour ça. Allez. Toujours aussi agressive, hein. On adore. Hein. Elle fait ce qu'il faut, Jess. Elle le sait, hein, on l'a dit dès le début de la rencontre, c'est la clé de ce match. Hein, Jess. Et on sent toute la sérénité et la confiance à chaque fois. Elle se place très très vite. Hein. Elle a cette faculté à pouvoir. Alors oui, elle a une belle accélération de bras,
Mais ce qui est assez impressionnant, c'est sa faculté à se placer très vite sous la balle pour pouvoir accélérer. Et justement pouvoir enclencher le bras, parce que c'est bien beau d'avoir un bras, mais si on est mal placé, il ne servira pas à grand chose. Et en fait, Jess arrive à se placer très rapidement pour pouvoir accélérer à chaque fois. Et c'est la meilleure pour ça, clairement, sur le circuit français, et ça fait toute la différence. Est-ce que c'est pas un peu dommage finalement que ce soit sa dernière année aussi? Même si, bon, après, On l'a vu, on la voudrait toujours avec nous. Hein. Clairement, elle apporte et elle a apporté tellement au padel toujours. Quoi qu'il arrive, elle continue et elle continuera. Hein. Ce sera juste plus à l'international et après on comprend, elle est maman, Jess. Elle est maman, elle a sa vie. C'est ça aussi, hein, avoir la vie de famille, pouvoir faire les déplacements, s'investir aussi financièrement. Tout à fait. C'est jamais évident. Non. Mais là, elle se fait un kiff cette année. Jess, elle a joué quelques tournois sur le premier padel. Elle est allée à Doha en jouant avec sa compite toujours, Alix. Et oui. Elle avait réussi à passer un tour avant d'affronter, si je ne me trompe pas, c'était Gemma Triaille et Claudia Fernandez. Tout à fait. Tout à fait. Et le jeu blanc, 5-2. Allez, un petit jeu maintenant. Allez. Un petit jeu. Et ce sera bon. Et là, Jess, évidemment, je pense qu'elle a aussi en tête Roland. On aura quelques informations d'ici quelques semaines, normalement, pour les wildcards qui tomberont, qui va être dans les qualifications pour la grande fête du padel, vous le savez bien. Tout au long de la semaine, on sera avec vous dès le premier jour de qualification pour retrouver l'équipe de Padel Mag. Vous pourrez nous retrouver directement sur place. Il y aura tout le monde, il y aura Mario, il y aura Francky. Je serai sans doute aussi sur place. Mélissa sera sur place. il y aura tout le monde. Normalement, voilà, c'est évidemment la fête du padel, ce qu'on attend tous toute l'année. Les championnats de France avant, parce que je dis ça, je parle de Roland, et les championnats de France avant à Strasbourg, Mélissa. Oui. Et toi, tu seras aussi. Avec qui tu joueras d'ailleurs? Parce que c'est la question que je me posais tout à l'heure. Tu sais toujours pas? Ah non. J'ai lancé un sujet que j'aurais pas dû lancer. C'est aussi ça les championnats de France. On ne sait pas avec qui on peut jouer. Non, les championnats de France, si. Les championnats de France, oui, avec Amélie Destrivière. Ok. Les championnats de France avec Amélie Destrivière. Et après, Roland Garros, c'est un peu compliqué. Ouais. C'est un peu compliqué. Voilà, il faut avoir la wildcard. Personnellement, j'ai pas trop joué cette année en étant blessé quasiment toute l'année. Donc, Et d'ailleurs, est-ce que tu t'étais mieux senti? Parce que on en parlait quand tu jouais avec Marie-Amélie. Donc Marie-Amélie faisait son retour. Toi, c'était aussi l'occasion de retrouver des petites sensations face à Raluca et Yvette. Et finalement, vous avez fait un très beau match. Parce que derrière, on les a vus dérouler contre Louise et Wendy, qui ont subi totalement Yvette Bal-Lopez. C'est bon, je peux continuer. La jeune catalane qui a été impériale aussi, mais c'était pas loin comme face à Raluca et Yvette. Mais au niveau des sensations, toi, comment tu t'es senti? Écoute, un petit peu mieux. C'est vrai que je suis revenue d'une fracture de fatigue avec une jambe du coup très affaiblie, donc il y a eu encore du boulot à faire et encore un peu, donc encore du taf et de la confiance et du rythme à prendre quoi. Mais ça s'en rapproche un petit peu. Donc, ça c'est que des bonnes nouvelles. De toute façon, c'était l'essentiel aussi. On le disait quand Marie-Amélie a rejoué aussi, ça faisait 9 mois, sans dire de bêtises, qu'elle n'avait pas rejoué. Rejouer en plus ici chez elle à Bandol pour un FIPRIZE. Sur le central, sur le central. Pression, c'est pas évident. Elle a très bien géré, je trouve, et vraiment bravo à elle pour ce beau retour. C'était passé pas loin. Face à Raluca et Yvette, vous meniez, il me semble, dans la première manche. On menait break dans la première, on a beaucoup d'occasions dans le deuxième aussi. Voilà. Elles ont été là sur le moment important. Ouais. Hein. Les détails, dans le sport, les détails. Hein. C'est toujours ça. Toujours ça, être meilleur sur les points importants aussi. On voit là avec Jess et Carla qui ont été là et présentes sur le moment important du premier set, qui leur ont permis de filer quasiment jusqu'à la fin, puisqu'on est quand même à 2 points du match. Là. On se rapproche de points du match. On est quasiment à 2 points. On les entend pas en tout cas, hein, les Espagnols. Hein, non, il y a eu très peu, puis même sur le banc, là, je l'ai regardé un petit peu, il y a très peu de communication. Mais elles sont asphyxiées totalement. Et que ça continue comme ça, il reste 2 petits points pour nos Françaises. Celle-ci qui n'était pas très rapide au corps, on voit elle a du mal. Elle va taper, est-ce que Jess va être dessus, ça va sortir. Ouais. Wow. Solide celle-là d'Anna Dominguez à ce moment-là. 30A. Allez, le prochain pour aller chercher ses balles de match. Allez, tout de suite, Jess qui
qui a regardé Carla. Allez s'encourager sur ce point-là, aller chercher les balles de match. Elle s'en rapproche, hein. Elle s'en rapproche un peu plus. Bien servi aussi encore de la part de Lucia. Et encore un retour au corps sur Lucia qui Ah oui, ouvre tout de suite. Évidemment. Tout de suite. Allez Jess, la balle de match maintenant. 2 balles de match pour Carla et Jessica pour un deuxième trophée, un deuxième FIP Prize cette saison. 2 fois 2 retours au corps sous Lucia qui ont très bien marché. Est-ce qu'on va répéter? Et oui, on répète. Et oui, la même. Allez, ils ont réussi à reprendre le filet. Au fond les deux. On va croiser, évidemment, elle est au sol. Jess pour conclure. Et oui. Et là, voilà la victoire. Et oui. La victoire de nos Françaises, Carla Toulier et Jessica Gigné qui s'imposent ici dans la première édition du FIP Prize Box to Box de Bandol. 7-6, 6-2. Les Françaises vont pouvoir inscrire leur nom sur ce premier trophée. Quelle victoire! Et on vous le disait, elles Bravo, surfent filles. sur cette confiance. Incroyable. Elles sont montées en puissance. Et Mélissa, tu l'as vu, c'est toi qui l'as dit. Il fallait cette agressivité de Jess pour gagner cette finale. C'est ça. C'est ça. Ça fait peut-être différence des deux. Des deux. Carla était très agressive aussi. Jess, voilà, elle a joué son jeu parfaitement, sans trop fauter, sans douter. Fallait juste pas qu'elle doute les deux. Fallait juste pas qu'elle doute, qu'elle garde le filet. Dès qu'elle pouvait frapper, elles l'ont fait. Et dès le début, et c'est ce qu'il fallait dès le début, on savait que si elles arriveraient à le faire, malgré un petit doute lorsque les Espagnols ont débreaké, elles ont réussi à remettre les choses en place, à rejouer un petit peu plus sur Lucia, et qui n'était vraiment pas bien. Et dans ces conditions-là, c'est pas fait pour elles. Donc les filles assez intelligentes pour aller au bout de cette belle finale. Et elles ont gardé la tête froide tout simplement, nos Françaises, à ce 5-5. Elles ont pas douté et elles ont eu raison. Elles s'imposent logiquement, j'ai envie de dire, dans cette finale où Anna et Lucia ont une seule fois été dangereuses. Ça a été au moment de revenir à 5-5. Que à ce moment-là, et après les Françaises elles ont déroulé dans cette deuxième manche, vous le voyez dans les occasions de break, ça a été un 100% quand même pour Lucia et Anna, une seule occasion, elles ont débreaké, mais derrière, même dans les Punto de Oro, elles en ont plus finalement. Je pensais qu'elle allait avoir une égalité, mais pas du tout. Mais voilà, Carla et Jess, elles ont fait la différence aussi dans le tie-break, elles ont serré le jeu, elles ont jamais douté dans cette manche, et puis derrière, elles ont breaké d'entrée dans la deuxième pour faire mal. Et pour s'imposer logiquement, deuxième victoire en FIP Prize cette saison pour Carla et Jess. C'est ça. Et c'est des points importants, des points très importants. Eh oui, pour Carla, pour Carla c'est vraiment important. On sait que Jess elle accorde un peu moins d'importance aux points, même si bien évidemment elle a l'objectif là de tout donner là jusqu'à la fin de l'année. Et elle, ce qui importe, c'est vraiment de faire de bons matchs, d'arriver à gagner à des bons niveaux, pour ensuite faire quelque chose au championnat du monde avec l'équipe de France. Voilà, elle a cette exigence de haut niveau sur tous les matchs et tous les tournois qui passent avant le classement pour elle. Et alors que Carla, c'est vrai qu'elle a un projet à plus long terme avec des objectifs de classement pour entrer dans tous les premières paddles. Donc très important pour les deux pour différentes raisons. Et là, Carla, elle va se rapprocher bien évidemment du top 80. Bon, là, elle va rentrer un peu plus dans le top 100 avec ses 31 points. Jess, évidemment, elle rajoute une petite ligne à son palmarès. Et ici à Bandol, c'est aussi particulier. Le premier FIP Prize en extérieur, deuxième FIP Prize féminin en France après celui d'Angers. Mais voilà, on a sur les FIP Prize féminins que des noms français. Et celui-là, il fait encore énormément de plaisir. Et ça, c'est beau, ça. Et ça, c'est beau. Ah oui. Carla et Jess, on vous l'avait dit, c'était la finale qu'on attendait dans ce tournoi. Lucia et Anna étaient évidemment les plus dangereuses, mais on les a pas senties. Pas trop de surprises. Si dangereuses que ça. Bon, hier, elles ont dominé face à Maria Portillo, des filles qu'elles connaissent bien aussi, Maria Portillo et Ainara Pozzuelo évidemment. Ainara a joué beaucoup avec Anna. Elles ont réussi à faire la différence dans les moments clés, dans la première et dans la deuxième manche. Là aujourd'hui, elles ont subi. Et on vous le dit, dans ces conditions extérieures, ces conditions-là qui sont une aubaine aussi pour Jess. Dans des conditions intérieures, ça aurait été très différent, je pense aussi. Conditions plus lentes, ça aurait été différent. Alors après, ça aurait été différent, mais malgré tout, ça aurait dépendu de Lucia. Alors est-ce que Lucia, dans des conditions plus lentes, elle aurait été meilleure ? Est-ce que vraiment c'est parce qu'aujourd'hui elle a mal joué, ou ce sont les jeux des Françaises qui l'a totalement asphyxiée et empêché de faire ce qu'elle voulait sur le court, ou peut-être les deux. En tout cas, on ne le saura jamais. On le saura jamais, on ne va pas le savoir.
Mais Carla et Jess sont montés vraiment en puissance dans ce tournoi. On vous le disait, ils ont démarré un peu tranquillement, j'ai envie de dire. Après, elles ont joué des joueuses qui sont bien en dessous d'elles, on va dire, en termes de classement, mais en termes de niveau de jeu. Donc on n'attendait pas non plus des 6-0, 6-0. Mais hier, dans la demi-finale, elles nous ont montré un visage qui était idéal. Et elles ont démarré exactement comme elles l'ont fait hier, et c'était la clé. On voulait voir un gros démarrage de Jess et Carla, c'est ce qu'elles ont fait. Dans la deuxième manche, ça a fait la différence, et à la fin, c'est les meilleurs qui gagnent tout simplement. Et Carla et Jess ont fait ce qu'il fallait en tout cas pour remporter ce prize. Et on est content, on devrait peut-être les avoir d'ici quelques minutes. Je pense que ce sera peut-être avec toi, Mélissa. Je te laisserai la place. Tu les connais beaucoup mieux que moi. Et on va voir là, je sais pas s'ils vont faire la remise maintenant. Et il semblerait qu'ils font la remise maintenant. Ouais. Bon. Je pense que les filles vont partir, donc c'est plus sympa de la faire maintenant. Ils sont pas là pour les vacances. Les joueuses, elles vont pas les piquer une tête juste après, je pense, les Espagnols malheureusement. Mais même si les conditions ont envie, on a quand même un club à Bandol, on a quand même la mer à côté, c'est quand même idéal. On peut aller piquer une tête en cours de match. C'est sûr qu'elles en ont profité. Elles m'ont dit hier après leur demi-finale, elles sont là à la plage, elles en ont profité, les Espagnols déjà. Mais là, oui, elles vont peut-être rentrer chez elles. Après, à moins qu'elles aient pris un vol qui n'est que ce soir. Mais c'est vrai que quand tu perds, en général, tu as plus envie de rentrer que d'aller à la plage. Et puis ça va elles ont la plage chez elles, donc c'est pas très grave. Et puis voilà, ça va être cap sur Madrid pour ces deux joueuses-là. Alors Lucia, on vous le disait, elle va être dans la waiting list, mais elle a 3 paires, je crois, au-dessus d'elle. Donc peut-être qu'elle pourra rentrer dans les qualifications. Anna, elle sera dans les qualifications de ce prochain tournoi, qui est un des tournois les plus attendus pour les Espagnols à Madrid. C'est toujours une grande fête. C'est pour ça que ceux qui sont sur la waiting list, c'est quand même très peu probable de pouvoir passer devant. Ça peut être plus probable dans des destinations un peu plus éloignées, en Amérique du Sud, même des fois en Europe du Nord, si les billets coûtent très cher. Mais là, ça coûte pas grand-chose pour les